Alors, bienvenue dans cette neuvième séance de Vivre dans la grandeur, Ah, ici, on a deux. la clé de la maîtrise. Alors voilà, Anne et Marc qui nous rejoignent et Oui. Jérôme aussi. Mm. Voilà. Alors, quel est le programme pour aujourd'hui? Je vais vous l'afficher tout de suite. Alors, on va d'abord travailler sur la fiche service avec deux nouveaux éléments à y intégrer. Après ça, on va restructurer ensemble la fiche planning. On va la mettre en nouvelle version qu'on va appeler, on a commencé déjà à l'appeler le plan d'action écrit, mais maintenant on va concrétiser ça de façon encore mieux structurée, on va dire. Et puis on va faire un exercice pratique et amusant sur les formes couleurs. Et on terminera par un point important sur le mastermind individuel avant de passer au mastermind collectif. Voilà, alors je regarde s'il y a des gens Oui. encore qui se connectent. Non, ça va, c'est bon. Je suis juste curieuse de savoir qui c'est. C'est Ah oui, c'est. C'est exact. Anne-Marie, là. Anne-Marie. Voilà, Je ne sais pas qui Anne-Marie. c'est. C'est. Alors, parce que je me suis plantée en. Là, il me fait des entourloupes On là. entend des sons aussi. Ah, Hmm. vous m'entendez? Attendez, Ok, bougez pas. Ah, yes, voilà. c'est. Oui, on va Faut regarder. fermer le micro. Alors, Ah, ben voilà. D'accord. Ok, on y va. ok, Françoise, donc la fiche service. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec cette fiche service super importante? Bon. Alors, je vous invite à prendre votre fiche service. On va rentrer dans le concret tout de suite. C'est beaucoup plus facile de faire ça ensemble. Prenez votre fiche service, si c'est OK pour vous. De quoi écrire, évidemment. Fiche service et de quoi écrire. Ce qu'on va ajouter ensemble Voilà, de donc nouvelles bah, choses. pour Marita, peut-être Bonjour. Là, il faut et fermer les Anne-Marie, micros, là. etc., qui viennent d'arriver. Donc, on est en train de commencer à travailler la fiche service. Donc, Faut fermer les micros. prenez votre fiche service Et de quoi écrire. et de quoi écrire. Voilà, ça y est. Voilà, voilà. Voilà, voilà. On démarre. Alors, donc, sur votre fiche service, je vais vous donner deux nouvelles phrases à y ajouter. OK? Et ces phrases, vous allez il y aura deux phrases à écrire juste au-dessus de l'expression là. Je tiens toujours mes promesses. Vous voyez, tout en dessous, vous avez écrit je tiens toujours mes promesses et vous avez signé. Juste au-dessus de je tiens toujours mes promesses, vous allez écrire la phrase suivante. Je promets de visualiser ma nouvelle réalité. Je promets de visualiser ma nouvelle réalité chaque jour comme un service aux autres. Je promets de visualiser ma nouvelle réalité chaque jour comme un service aux autres. Comme un service aux autres. Et bien sûr, vous ajoutez une petite forme couleur là, à côté de la phrase. Alors, pourquoi cette phrase supplémentaire là? Parce qu'en fait, votre subconscient, il répond au service de manière naturelle et spontanée. Donc, en formulant et en désignant explicitement votre DBE comme un service, mais en fait, vous l'ancrez encore plus dans votre nature profonde, qui est naturellement tournée vers les autres, et vous en amplifiez la puissance. Ça, c'est la première phrase. Alors, au-dessus de cette phrase qu'on vient d'écrire, là, il y a une phrase vraiment importante qu'on va écrire. Juste au-dessus. Vous allez ajouter la phrase suivante. Bon, je vais la lire au masculin, mais si vous êtes une femme, vous la transformez au féminin, bien sûr. La phrase est la suivante.
je suis entier. Donc les femmes, vous écrivez je suis entière. Je suis entier, virgule, parfait, virgule, fort, virgule, puissant, virgule, dans l'amour, virgule, l'harmonie et le bonheur. Donc pour les femmes, ça, je suis entière, parfaite, forte, puissante, dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. Et vous mettez une petite forme couleur là à côté de la phrase. C'est une affirmation hyper puissante, hyper forte, vous allez voir, qui est directement issue de la clé de la maîtrise. En fait, elle programme le subconscient avec ce que vous êtes en train de devenir et pas avec ce que vous étiez. Bon, maintenant, si votre fiche est pleine, il n'y a plus de place, ben, vous en créez une nouvelle, soit avec un petit collant, là, vous en rajoutez une. Bon, vous savez bien que si vous en prenez une nouvelle au recto, vous recopiez les 2 ou 3 derniers services. Moi, je mets toujours 2 derniers services, autrement, il n'y a plus de place pour les nouveaux, que vous avez déjà fait, hein, pour que le subconscient garde en tête ben, la progression. Vous ajoutez les 2 phrases qu'on a mises, plus je tiens toujours mes promesses et vous signez. Voilà, vous continuez à ajouter bien sûr un service par semaine. Ça, c'est parce que c'est l'habitude hein, qui est importante. C'est pas la taille de la tâche. Même si cette semaine n'est pas le temps, c'est même un petit machin. Et puis au verso, vous mettez je promets de manifester et vous mettez vos 2 BPA. Donc ça, il n'y a rien qui change. Et puis je tiens toujours mes promesses et vous signez. Là, il n'y a rien qui change. Voilà. Voilà. On continue la On va partie peut-être voir pratique. si tout le monde a bien compris. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair ou bien il y a Ou des bien ça choses va vite? est-ce qu'il y a des choses à clarifier? Non, ça a l'air bon. OK. Attends, Marita, est-ce que je peux voir les phrases par Ah, écrit? Ah oui, oui, d'accord. elles ne sont pas dans le cahier d'entraînement? Oui, oui, mais sauf que oui, j'ai pas été assez Ah, assidu pour la suite ici. Voilà, Marita, ici. Donc, je promets de ah, elles visualiser sont ma là. nouvelle réalité chaque Merci. jour comme un service aux autres. Hmm. Et Moi, j'ai puis, une question. oui. Et attends, donc l'autre phrase, je suis entier ou entière, parfaite, fort, puissant dans l'amour, l'harmonie et le bonheur. De toute façon, cette phrase-là, vous allez la revoir dans la partie Attends. 9 de Hamel cette semaine. Alors, oui, la question. Vas-y. Alors, moi, la question, c'est, je promets de visualiser ma nouvelle réalité chaque jour comme un service aux autres. Ça veut dire que, par exemple, j'ai mis dans ma DBE que je partais en voyage à l'aventure sur la route de la soie. Donc, je visualise que c'est un service aux autres que je fais. Oui, c'est ça. Essaye de te représenter ça aussi comme étant. Alors, c'est un service à toi-même aussi, bien sûr, mais en faisant ça, ben, tu te mets dans un état de bien-être et de partage. Enfin, voilà. Donc, tu peux te visualiser comme étant en même temps en train d'être utile aux autres en faisant ça. C'est ça D'accord. l'idée. C'est ça l'idée. Ok. Donc, Super. ça ne veut pas Merci dire que beaucoup. vous devez supprimer tous les buts, effectivement, qui vous sont propres et qui remplissent un désir personnel. Ça, c'est pas ça que ça veut dire, hein. Il faut juste, effectivement, utiliser son imagination pour voir aussi que ce qu'on fait pour nous-mêmes, ça va servir aux autres aussi. D'accord. Et je vous Super. rappelle que, Merci. ouais, ouais. Donc ta question est importante, hein, Dominique, effectivement, parce que vous pouvez pas être au service des autres si vous n'êtes pas complètement bien dans votre peau, hein. Rappelez-vous toujours ça, quoi. Donc le service aux autres commence par soi-même, en fait. Il faut faire le nécessaire pour se sentir équilibré, harmonieux, etc. à tout, à tous les niveaux. Ok, c'est bon. Alors on va enchaîner.
Maintenant, on va passer au plan Ouais. d'action écrit. Le PAE, plan d'action écrit. Donc là aussi, c'est du concret. Vous prenez cette fiche. Voilà. Donc, depuis la première semaine, en fait, hein, votre fiche planning vous y avez intégré progressivement les nouvelles tâches, les nouvelles habitudes, et on arrive maintenant au moment de consolider cette fiche dans une version encore plus structurée, hein, qu'on a appelée le plan d'action écrit. Donc, ben, fondamentalement, vous comprenez que c'est la même chose. Le plan d'action écrit ou votre fiche planning, en fait, c'est deux choses identiques. Et le plan d'action écrit, vous allez voir, il va simplement être un petit peu plus étendu. Enfin, voilà, je vais vous montrer. Donc, en tout cas, l'idée est simple, hein. Donc, je vais vous proposer de créer cette fois-ci, je dis une nouvelle fiche, mais moi, je préfère, si vous avez un carnet, je vais vous montrer en fait. Moi, j'ai un carnet dans lequel je mets ma DBE d'un côté. Ma DBE, elle est ici. Ici, j'ai ma DBE. Et ici, j'ai mon plan d'action écrit. Et ce plan d'action écrit, en fait, il reprend exactement tout ce qu'il y a sur la fiche planning, tout ce qu'il y a sur ma fiche planning. Donc, c'est-à-dire au début, je vais vous lire, hein, répéter 2 fois par jour ou plus, fais-le maintenant 25 fois à voix haute, répéter 2 fois par jour ou plus, je peux être ce que je veux être, etc. Donc, il y a tout ça. J'ai mis ça ici au début. Et puis derrière, j'ajoute progressivement chaque semaine. Vous avez déjà commencé à le faire, mais vous ajoutez chaque semaine, vous allez faire ça dans les semaines qui viennent, une action supplémentaire qui va faire avancer l'un de vos buts essentiels. Un ou plusieurs, mais enfin, en tout cas, au minimum, un des buts essentiels que vous avez sur votre DBA, dans votre DBA. Alors maintenant, je dis une action en plus par semaine. Si vous vous sentez à l'aise avec ça, rien ne vous empêche de mettre directement toutes les actions principales qui vont faire avancer évidemment vos buts essentiels, hein. C'est faisable aussi. Moi, je mets ça régulièrement à jour et je ne fais plus maintenant une tâche par semaine. Je mets toutes les tâches importantes, celles qui vont vraiment faire bouger mes buts essentiels. Mais voilà, donc si c'est le début pour vous de cette pratique du plan d'action écrit, vous pouvez y aller doucement et vous mettez une tâche en plus par semaine. Voilà, donc ici, on reprend donc dans cette dia ce que je viens de dire, hein. Vous répétez au départ de votre plan d'action écrit, comme sur votre fiche planning, tous vos engagements quotidiens. Répétez, fais-le maintenant, je peux être ce que je veux être, lire la DBE et la bande-annonce, lire le plan d'action écrit ou la fiche service et la fiche service, lire le constructeur d'empreinte mentale, lire la clé de la maîtrise, vivre dans la grandeur, s'asseoir en silence, enfin voilà, toutes les choses récurrentes de la journée. Et puis en dessous, vous aurez de la place pour mettre vos actions spécifiques à vos buts essentiels. Et puis tout en bas de la page, je tiens toujours mes promesses et vous mettez votre nom. Voilà. Donc moi, je vous recommande évidemment le carnet. Comme ça, vous pouvez avoir face à face votre DBE et votre plan d'action écrit. Donc ils sont face à face. Et donc moi, en fait, quand je lis l'un, ben, automatiquement, je lis l'autre aussi. Voilà. Voilà, donc le plan d'action écrit, évidemment, vous le lisez avec la même régularité, hein, que toutes les autres fiches, fiches service, les fiches de gratitude, les fiches liées aux dons, etc. Voilà, donc, et de plus, c'est vraiment bien de lire ensemble le plan d'action écrit et votre DBA. Ça, c'est vraiment le top du top. Voilà, je vous laisse 2 minutes pour voir si vous avez des questions, des partages éventuellement. Bon, les anciens, hein, si vous avez une pratique qui diffère un peu de ce que je viens de montrer, ben, sentez-vous libre de la partager puisque on est ici entre
penseurs autonomes, hein, c'est le but. On essaye de penser par soi-même. Donc, ici, je vous donne une approche. Le focus et le plan d'action écrit. Maintenant, il y a peut-être d'autres manières efficaces, plus efficaces pour certains de procéder. Et donc, c'est c'est faisable aussi. Oula, il y a Julie qui est en attente là. Hop. Elle était là, c'est parce que ça s'est lâché. Je vois qu'il y a une. Ah oui, Jérôme, tu as une question. Oui, en fait, c'est pas une question, je me suis créé un autre petit carnet. J'ai Ok, pensé à ça, Oui, j'avais pensé. Dans Vivre dans la grandeur, il est écrit qu'est-ce que j'ai fait correctement à la fin de la journée. Ben, je me suis dit, ben, je vais l'écrire ici. ok, Un petit carnet à partir de. Je vais commencer cette semaine. J'avais pris le carnet la semaine dernière, mais j'ai pas commencé à écrire. Et là, j'ai écrit ce que je devais faire dedans. Et tous les jours, je me dis que c'est peut-être le meilleur moyen encore, parce que ça marche mieux que l'agenda, je pense. voilà, c'est ça. Il faut trouver c'est chouette. sa méthode, hein. L'intention, c'est de rester focalisé sur Non. les buts essentiels de sa DBA, puisque c'est votre vie future qui est là en préparation. Donc c'est super. OK. Moi, j'ai des petites fiches comme ça. Je ne sais pas si vous les Oui, voyez. oui, moi, c'est ce Ouais, que ouais, j'ai, Anne. Et alors, excellent. je tourne. Ouais, Voilà. tout à fait. Donc, Très il y a bien. tout ce que j'ai à faire. Voilà. Et puis, Ouais. je termine toujours par ce que j'ai fait. J'en garde quatre cinq que j'ai fait, Parfait. qui sont Excellent. déjà faites. Et ça marche bien. Et je les mets en couleur. Et puis, je mets mes petits carrés, mes petits ronds, mes petits triangles. Super. Evelyne. Voilà, donc ouais, essayez de vous inspirer les uns les autres, les unes les autres. Evelyne? Oui, moi c'est pareil. J'ai un cahier Ah, un beau et cahier. un beau cahier. Ah oui, vivre dans la grandeur, je choisis toujours des beaux cahiers comme ça parce que c'est Ouais, nous aussi. jolie page, voilà, j'honore aussi. Et tout est marqué aussi pareil, entièrement, donc ma DBE, tout ça, toutes les phrases. Et surtout quand je lis Vivre, enfin la clé de la maîtrise, il y a des choses comme ça que je marque, qui viennent me taper comme ça, et que je viens rajouter et que je lis tout le temps. Tout le temps, au fur et à mesure, je tourne les pages le matin c'est mon plan d'action, quoi, finalement. Et je relis tout. Et la phrase que j'avais lue en avance, donc la neuvième partie. Et depuis 2 jours, ben, je me répète déjà cette phrase comme ça et elle est automatique. C'est vraiment incroyable. Elle est enregistrée tout de suite et ouais, on voit quand même le progrès. Là, il y a des choses qui se mettent en place. C'est pas mal, quoi. Donc voilà. Donc moi, j'ai mon carnet, tout est noté, tout est là et c'est bien précieux, ça. Super. Bravo, c'est très très bien. Excellent. All right. Alors, Bon. qu'est-ce qu'il y a après ça? On a donc fait Eh ben, maintenant, on va rentrer avec les formes couleurs. forme couleur. OK, ça va, on y va. Voilà. Vous vous rappelez les formes couleurs, là, depuis la semaine 6 au fait, vous avez affiché dans votre environnement des feuilles avec des formes couleurs. Vous vous rappelez les 4 formes couleurs, le rectangle bleu, le cercle rouge, le triangle vert, le carré jaune, avec vos objectifs écrits à l'intérieur. Certaines feuilles ne contiennent un objectif, d'autres pas, d'autres, il n'y a rien dedans. Hein, l'idée, c'est que quand vous voyez le cercle rouge, clac, vous vous rappelez l'objectif qui est là, prévu pour cela. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans un exercice de combinaison très puissant. Vous allez voir. Donc, vous prendrez l'une de vos feuilles sans objectif, là, qui est écrit, où il y a un objectif qui manque, si vous voulez. Vide, quoi. Forme Oui, couleur oui, vide. Ouais. oui, comme couleur vide. Et vous allez apprendre à l'utiliser comme signet dans un livre que vous êtes en train de lire. Comme ça, chaque fois que vous tombez là-dessus, paf, vous allez dire à voix haute ce qui vous manque dans cette forme-là, donc votre objectif correspondant. N'oubliez pas de célébrer, vous êtes l'observatrice, l'observateur de votre réalité, hein. C'est vraiment important pour que le subconscient se rappelle de ça. Alors, avec les autres feuilles ou fiches, vous continuez à les afficher. Vous pouvez changer de place dans votre environnement où vous vivez pour que chaque fois, en fait, vos yeux doivent être tout le temps baignés par cela. Vous tombez sur une feuille, une forme vide, pouf, il faut que vous vous rappeliez ce qu'il y a, que ce soit dans le bureau, que ce soit dans la cuisine, dans la salle de bain.
Vous pouvez tout changer de place aujourd'hui. Enfin, il faut malaxer ça tout le temps. Et puis maintenant, on va arriver aux combinaisons d'apprentissage. Vous vous rappelez, il y avait sept Moi, méthodes d'apprentissage. Le athlétique, l'enregistrement, l'audio, le, mathématiques, oui, intrapersonnel, ouais, interpersonnel, la musique. etc. Donc maintenant, vous allez apprendre à tout combiner, c'est-à-dire qu'à certains moments de la journée, ben, vous pouvez activer 5 formes en même temps ou 6 méthodes différentes, ou même les 7. Pourquoi? Approche d'apprentissage. Par exemple, vous écoutez en marchant ou en courant votre audio, comme ça c'est musicalement, plus athlétiquement, plus linguistiquement, ou bien vous regardez votre poster de rêve en faisant, je sais pas moi, 2 sauts en l'air, 2 jumping jacks. Donc là, c'est athlétiquement, spatialement, interpersonnel, Intrapersonnel. intrapersonnel. Vous lisez votre DBE à voix haute, mais devant le miroir. Ça, c'est linguistiquement, intrapersonnel, spatialement. Donc, c'est pas une compétition, mais l'objectif est de maximiser le nombre de combinaisons. C'est donc de les rendre naturelles et fluides et en permanence. En permanence. Ça, je suppose que ça, vous avez observé que c'est un des buts. 2 ou 3 approches en même temps. Ça, c'est parfait. C'est vraiment excellent, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc, cette idée de répétition, et, c'est vraiment important puisque, bon, vous savez que vous avez affaire à forte partie quand même, hein, avec la vieille empreinte mentale. Je pense qu'à ce stade-ci de la formation, vous avez vous êtes rendu compte à quel point c'est un gros morceau à transformer. Donc, c'est pour ça qu'il y a toutes ces approches qu'on vous met, qu'on vous propose. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Tout va bien? On peut enchaîner. C'est Je pour- ne sais pas s'il y a peut-être parmi les anciens, il y a des combinaisons que vous avez expérimentées qui fonctionnent bien pour vous. Moi, j'écoute les musiques qu'a partagées. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Ilana. J'écoute les musiques qu'a partagées Abbas, je crois. Ou ben, du coup, c'est sympa parce qu'on retrouve ben, enfin, tout plein de textes, de mots, de choses qui sont voilà dans la chanson ou c'est dans un autre contexte où moi, je danse et tout et c'est sympa. J'aime Excellent. bien le faire. Ouais, j'essaie de le faire 1 fois par jour. Super. C'est c'est pas mal. Très, très bien. Moi, j'ai une pratique de combinaison qui marche bien. Pour moi, c'est je combine je fais plusieurs pauses assises dans la journée, mais une d'elles, je fais en même temps des massages spéciaux, enfin voilà, des points, on va dire des points dans l'acupuncture, mais enfin un peu la même idée. Et en même temps, je lis ma DBE et aussi d'autres textes, etc. Donc, je fais toutes ces choses en même temps. Voilà. Sophie? Ah, Je Sophie, n'entends pas ton là. micro. Où est-ce que tu es? Je ne le Voilà, vois. Ah oui, ça y est. oui, donc j'ai une réflexion et une question. Alors la réflexion, ça m'est venu tout à l'heure quand les anciens témoignaient de leur progrès. J'ai l'impression que ceux qui témoignent le plus, que ce soit en oral, dans les Zooms ou bien sur le chat, ce sont les anciens qui, au bout de la deuxième année, se rendent compte de leur progrès. J'ai remarqué aussi que, il y a, sur les personnes qui participent, je sais pas, on est une vingtaine à chaque fois au Zoom, et ben, en fait, la plupart sont dans l'ombre. Euh, Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous remarquez une différence entre les gens qui font la formation pour la première fois et ceux qui sont, bah, par définition, plus à l'aise s'ils la font une deuxième fois? Moi, j'ai un peu l'impression que le succès vient après le premier galop d'essai. Donc ça, c'était ma réflexion. Euh, et ma question, c'est est-ce que là, tout ce qu'on voit, ce sont comment dire, on a appris tous les ingrédients de base et maintenant on va les combiner différemment à partir de maintenant, voire même la semaine dernière, je crois que ça avait été évoqué.
Ou est-ce qu'il va y avoir encore beaucoup de choses nouvelles à intégrer? Alors, Ah, d'accord. il est vrai qu'en fait, les exercices principaux, à peu de choses près, vous les avez maintenant sous la main. Ouais. Et donc, effectivement, il s'agit à ce stade, une fois que vous les avez bien intégrés, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, et comme les anciens le savent, ceux qui reviennent au fil du temps, vous allez trouver votre propre méthode, Rythme. votre propre, les exercices qui marchent mieux que d'autres, etc. Et ce que chaque exercice vous apporte et comment optimiser, comment les mettre dans votre quotidien. Vous voyez? Bon, par exemple, si je prends une action que tout le monde fait depuis qu'il est petit, c'est se brosser les dents. Je pense que la plupart des gens se brossent les dents le matin, le soir. Certains ils font la journée aussi, mais chacun peut trouver sa méthode à lui Ah ouais. ou à elle, voilà, pour faire ça. Donc c'est pareil ici. Mais pourquoi je prends l'exemple de se brosser les dents? C'est parce qu'en fait, la plupart de ces exercices, eh ben, en fait, ils sont là pour le restant de vos jours, hein. C'est pour ça que c'est important de trouver aussi les modalités pratiques qui vous conviennent, celles qui marchent pour vous, en fait. Comment intégrer ça dans vos routines pour que, en fait, votre être complet en profite et continue à grandir, parce que c'est ça, c'est remettre en route, en fait, la progression naturelle de ce que nous sommes en tant qu'être humain. C'est ça qu'on cherche à faire ici, hein. Voilà, donc ta remarque est bonne aussi, puisque effectivement, les gens qui reviennent, ou euh, pas nécessairement qui reviennent, mais qui ont intégré ces pratiques dans leur quotidien et qui le font même sans revenir parmi nous, je pense qu'il y en a, enfin j'espère qu'il y en a beaucoup. Ben voilà, ça les aide à se transformer dans la direction qui est la leur. Et c'est ça le but, il y en a pas d'autre. Voilà. En fait, Mm. dans un premier stade, et c'est ce qu'on a fait ensemble dans les premières semaines ici, pour tous ceux d'entre et celles d'entre vous qui sont nouvelles et nouveaux, ben, vous découvrez. Et donc, on vous donne une Oui, méthode c'est pratique pour normal. mettre ça en œuvre. Mais au fil du temps, en fait, On ben, va vous personnaliser. allez personnaliser ça à votre convenance, vous allez intégrer ça dans votre vie quotidienne à votre façon. Vous avez peut-être même trouvé d'autres choses encore plus puissantes pour vous grâce à cette observation qui est, ah oui, tiens, ça c'est pas mal, mais tiens, si je faisais ça en plus, enfin voilà. Et donc, c'est ce qui va se passer. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous aurez acquis cette conscience qu'en fait, il faut mettre en place des routines si on veut progressivement enlever le ciment. Parce que si on ne le fait pas, le ciment, non seulement il s'enlève pas, mais en plus, il y a des couches en plus qui s'ajoutent, c'est inéluctable, quoi. On a acquis Mhm. tellement entre guillemets, de mauvaises habitudes qui nous mettent du ciment en plus, euh, que si on arrête de faire quoi que ce soit, on vit sur nos acquis, ben, le ciment, il s'accumule. Donc c'est pour ça que c'est le travail le plus dur au monde. C'est qu'il faut Mhm. s'attaquer au ciment qui est là, tout en empêchant le nouveau ciment d'arriver, quoi, et de se déposer. Enfin voilà, vous comprenez un peu la métaphore. Oui, Dominique. Dominique? Oui, alors moi, j'aimerais rebondir sur ce que Sophie vient de dire par rapport à sa réflexion et je me demandais si c'était pas aussi une question de couleur. Euh, comment, si on s'exprimait beaucoup ou pas sur l'alliance. Voilà, c'est ça. Oui, évidemment, Dominique, tout à fait. C'est sûr Mhm. que les jaunes, ils vont avoir tendance à y aller plus librement. Les blancs, eux, ben, eux, avant qu'ils parlent, là, il faut vraiment que ça soit important pour eux et pour les autres. Mais ils y arrivent aussi. Alors, c'est un peu notre rôle à nous et aux guides aussi de vous aider à vous sentir à l'aise, quelle que soit votre couleur. Mais bon, de toute façon, il y a des parties de nous qui sont là de façon permanente et qui font. C'est notre ossature en fait, hein, c'est nos fondations. Ouais. Enfin, notamment notre code couleur, c'est une de nos fondations. On ne peut pas changer notre code couleur, on peut juste changer et améliorer notre caractère en acquérant progressivement
des forces des autres couleurs qu'on a moins dans notre profil. Ça, on peut faire. Mais à la base, notre intérêt, c'est même de fonctionner en fonction de notre code couleur. C'est quand même ça qui fait notre unicité. Vous voyez? Voilà. Enfin, c'est pas que ça, mais ça fait partie de notre unicité en tout cas. Hmm. Je peux compléter. Enfin, du coup, je me dis par rapport à ce code couleur, ce serait intéressant si vous avez la possibilité sur les profils de mettre les codes couleurs de chaque personne, puisque voilà, pour qu'on puisse voir comment ça s'organise, comment ça match avec telle personne qui a la même couleur que nous, ou bien comment on peut être complémentaire avec d'autres personnes. Est-ce que ce serait possible de mettre ça sur les profils? Alors, moi, j'ai envie de dire plutôt, ben, faites-le vous-même. Regarde, tu vois, on a chacun notre nom là dans Zoom. Hmm. Donc, vous pourriez ajouter à votre nom ou votre prénom votre code Ah couleur, ouais. si vous voulez. Hmm. Vous pouvez le partager aussi si vous le souhaitez. Parce que Ou dans les Zooms enfin, je d'équipe. pense que ça doit rester personnel, ceux qui ont envie Ouais. de parler d'eux, enfin d'afficher ça, ben, pourquoi pas. C'est pas à nous, je trouve, de dire d'office comme ça, voilà, un tel il est comme Ok, ça, un tel il est comme ça, voilà. En d'accord. plus, c'est pas juste, on on n'est pas des. Parce que c'est pas parce que, en fait, il y a que quatre codes couleurs, donc chacun a une couleur principale, mais je peux vous dire que les autres couleurs, notre profil, c'est plus complexe qu'être juste une couleur, hein, c'est des interactions Ouais, dans tous ok. les domaines, quoi. Ouais. Mais enfin, en tout cas, Sophie, sens-toi libre, sentez-vous libre de faire comme Sophie le suggère, si ça vous, Ou dans les si Zooms vous d'équipe. pensez que ça va dans les zooms d'équipe aussi, Bien. effectivement, oui. Oui. Mm. Et alors, dernier point, c'est que pour ceux et celles qui viendront au live event, d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est encore possible de s'inscrire, mais il faut plus Il trop est temps, tarder. là. Euh, mais là, effectivement, là, on l'affichera, on demandera à chacun de se mettre un petit bracelet parce qu'on sera en interaction Des badges. permanente et on va jouer avec ça, en fait. Ça va faire partie euh, des activités, etc. Et il y a Sylvie qui voulait Oui, parler. Sylvie. Oui, moi je voulais juste partager ce que tu avais demandé, là, les combinaisons qui marchent pour moi. Moi je suis très auditive, donc j'écoute beaucoup. Et alors j'écoute en préparant le repas, toujours, en épluchant mes légumes, mes carottes, enfin, tout ce que je fais, en jardinant, en marchant, quand je suis en voiture. Donc voilà, j'écoute beaucoup. Ensuite, j'ai besoin quand même de lire. Quand je lis, c'est voilà, je surligne, j'écris, j'ai beaucoup de post-it là, c'est pas dans le bon sens, mais sur mon bureau, j'ai plein de choses écrites, voilà, avec les formes couleurs, avec tout ce qui est visuel. Et je fais aussi de la gym. Voilà, quand je fais mes exercices de gym, j'écoute aussi, je visualise. Et il y a des moments aussi, j'ai commencé à visualiser en faisant des exercices lentement, en fait. Hmm. Voilà. Mm. Donc, plus une conscience du corps, de la respiration, de tout ce qui est comme si je cherchais à intégrer de façon dans toutes mes cellules, en fait. Intégrer l'information dans toutes mes cellules. Ok. Ouais. C'est cette visualisation que j'ai. Voilà. Super. Et pour rebondir de ce que disait Sophie, moi, quand j'ai commencé, c'est pour ça que j'ai continué, parce que la première année a été absolument incroyable pour moi. La première année, je crois que c'est la première année sur laquelle il y a eu autant de changements importants. Hmm. Voilà, ça Ouais. c'est mon Ouais. témoignage. Ouais. Merci Sylvie, super, génial. Ok. Ok, alors, À ce moment. on va avancer. Il reste deux, trois petites choses, même pas des petites choses, des choses importantes, en fait. Donc là, on vient de le voir, les combinaisons, c'est bon ça, hein? Oui.
C'est fini. Oui. Il y a le mastermind individuel. Alors maintenant, effectivement, c'est une nouvelle forme de mastermind. Il y a déjà le mastermind collectif, ben, c'est ce qu'on est en Oui. train de faire ensemble ici. Euh, il y a aussi vos partages sur l'Alliance, hein, sur la plateforme de Vivre dans la Grandeur. Ensuite, il y a les Zooms d'équipe réguliers que vous avez commencé à faire déjà depuis quelques semaines avec vos guides. Et on va ajouter à partir de maintenant une forme supplémentaire de mastermind. Ah, vous avez aussi, j'oubliais, vous avez le gars ou la fille dans le miroir qui est aussi un mastermind, le mastermind avec vous-même. Maintenant, on ajoute un mastermind individuel. Et c'est quoi? Un mastermind individuel, ce qu'on appelle ça, c'est deux personnes ou plus, mais deux personnes ou plus travaillant en parfaite harmonie vers un but essentiel bien défini. Alors, ça peut être une personne qui fait partie de la formation. Ici, Donc, chacun. Donc, en fait, en d'autres termes, on va vous proposer à partir de maintenant de vous trouver un ou une partenaire de mastermind individuel. Et donc, ça peut être quelqu'un qui fait partie de la formation, c'est même ce que je recommande, mais ça peut être aussi quelqu'un extérieur. Ça peut être votre conjoint ou conjointe, ça, si ça vous convient. Ça peut être un ami de confiance, ça peut être un collègue ou une collègue. Quelqu'un qui vous connaît en tout cas et qui va vous soutenir et vous encourager à aller jusqu'au bout. Ça, c'est l'idée. Alors, qu'est-ce que vous allez partager avec cette personne? Ben, vous allez partager des éléments de votre DBE et de votre plan d'action écrit. Alors, pas tous les éléments que vous allez choisir de partager. Et le but du partage, c'est pas du tout que votre partenaire de mastermind vous donne son avis sur le contenu. Hein, no opinion. c'est nos opinions. C'est vous qui êtes souverain en cette matière, hein, donc cette règle de non, no opinion, pas d'opinion, pas d'influence, ça doit toujours prévaloir, ça c'est important. Mais le but, c'est en fait de créer un lien de responsabilité positive, si vous voulez, et surtout d'encouragement mutuel. Votre partenaire de mastermind est donc là exclusivement pour vous encourager et pour vous aider à tenir vos promesses. Voilà, ça c'est le but. Vous encourager et tenir vos promesses. Vous avez bien, c'est pas difficile de comprendre que si vous dites à quelqu'un de confiance, voilà, je vais faire ça, j'ai prévu de faire ça, ça ou ça ou ça, vous le dites à haute voix à la personne en qui vous avez confiance, ça vous engage, vous voyez? Et donc, c'est une aide en quelque sorte. Ça, c'est dans ce but-là qu'on a créé cette idée du mastermind individuel. Alors maintenant, donc, comme je le disais, le mieux, c'est de voir si vous pouvez faire ça entre vous ici présent. Donc, les participants, je ne parle pas. Donc, vous ne demandez pas à votre guide d'être votre partenaire de mastermind. C'est pas l'idée, ok? Il l'est déjà de toute façon avec vous. Il est déjà un partenaire de mastermind. Donc, ici, il faut prendre. Vous choisissez quelqu'un de la formation ou de votre entourage, mais quelqu'un de confiance, bien sûr pas quelqu'un qui risque de vous juger enfin, je sais pas moi, de faire des choses, parce que révéler des choses de sa DBE, c'est quand même pas anodin, c'est quelque chose de personnel, donc c'est important, vous voyez? Donc, ne choisissez pas n'importe qui pour faire ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, voilà. Donc, alors, Ça si... peut être court, hein. Des masterminds. Oui, mais courts. ça, j'y viens dans un instant sur le timing et tout ça. Maintenant, un point important aussi, si vous choisissez votre partenaire de mastermind ici, au sein de la formation, je le répète, c'est ce que nous vous recommandons, mais il n'y a pas d'obligation. Vous allez à ce moment, mais si c'est le cas, vous allez jouer à tour de rôle le partenaire de mastermind de l'autre. C'est-à-dire que chaque fois que vous serez en interaction, ben, vous allez décider de qui commence, mais l'une des deux va commencer en présentant le sujet. Tiens, aujourd'hui, j'ai prévu de faire ça, par exemple. Alors, s'il n'y a pas d'attente de retour de l'autre, ben voilà, c'est fini, c'est terminé. Parfois, il peut y avoir une question. Tiens, mais qu'est-ce que tu... Si j'hésite, là, il y a quelque chose qui me turlupine, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, ça, vous pouvez faire ça, ok? C'est ça l'idée du mastermind.
votre partenaire, il va faire de son mieux pour vous donner ce qui, euh, en parlant avec le cœur, va pour lui être le mieux pour vous. Voilà. Il va pas émettre une opinion ou un jugement ou dire, voilà, moi je ferai ceci ou ça. Il va penser ou elle va penser, tiens, mais qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour elle? Voilà, c'est ça l'idée d'être le partenaire de quelqu'un qui est l'initiateur du mastermind. Mais quand c'est fini, ben, vous inversez les rôles. À ce moment-là, c'est le deuxième partenaire qui va énoncer ce qu'il va faire, son but ou poser sa question, et puis c'est le premier qui va répondre. Voilà. Donc, alors maintenant, en termes de durée, l'idée, c'est d'avoir des contacts courts mais fréquents avec votre partenaire de mastermind. Il ne s'agit pas de faire des choses qui vont vous prendre une demi-heure ou a fortiori une demi-journée. Là, on parle d'un contact quotidien de 2 à 5 minutes, Max. tout compris, avec les deux échanges, hein. 2 à 5 minutes. Et ça va produire. Mais donc, vous comprenez aussi que ça doit être, vous devez être extrêmement focalisé. Il ne faut pas commencer à se disperser. Donc, il va y avoir un puissant effet de levier parce que chacun à son tour va rappeler son but ou son action en cours, la chose qui lui importe là, ici et maintenant, éventuellement une demande d'aide ou de conseil, et puis le partenaire va formuler son encouragement ou donner sa meilleure réponse, hein, à la demande d'aide s'il y en a une. Et l'échange complet, l'aller-retour, ne doit pas durer plus de 5 minutes. Donc, pas de digression, pas de bavardage, un focus et une concentration maximale. Voilà, ça va compléter d'ailleurs ce focus. C'est aussi un entraînement, hein, pour votre subconscient qui a, vous l'avez remarqué, hein, plutôt été formaté, hein, pour se disperser, semer la confusion, etc. Ça, c'est notre programmation initiale. Donc ici, c'est en plus d'avoir cet effet d'engagement personnel vis-à-vis de son partenaire, vous avez aussi cet entraînement à la concentration et à focaliser son attention pendant un court laps de temps. Voilà. Donc, en résumé, ce que je vous invite à faire, là, pas ici et maintenant directement, mais dans les heures à partir de là, dès qu'on a terminé, de vous mettre en quête et Contact de avec vous l'un mettre ou en l'autre. contact Il avec. peut être 3 personnes, hein, Vous pouvez le faire à 3 aussi, mais enfin, n'allez pas plus haut parce Pas que ça plus. va devenir ingérable. Et on sort de l'idée. Parce que si vous le faites à plus que 2 ou 3, ben, ça revient à faire les zooms d'équipe, etc. Donc, on est là dans la même problématique. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez peut-être des partages pour les anciens? Oui, il y en a. Oui, j'ai une question. Est-ce que faut que ce soit au téléphone, à l'oral ou à l'écrit, Non, message? en direct. Le mieux, c'est en direct. Mais le WhatsApp peut C'est marcher. bien. Si vous, ça peut varier aussi d'un jour à l'autre. Peut-être que vous n'êtes pas Ça, c'est leur disponible cuisine intérieure, chaque fois hein. en même temps, au même moment. Euh, il y a des trucs qui marchent plutôt bien en général pour la plupart des gens. C'est de faire ça tôt le matin en partant au boulot ou juste avant ou sur le trajet du boulot. Enfin voilà, ça c'est des bons plans, mais ça marche pas pour tout le monde non Non. plus. Donc, Ah ouais. chacun son Donc, dès que vous organisation. avez trouvé votre partenaire, décidez ensemble des Comment vous modalités. faites? Ça, l'idéal, c'est de le faire vocalement, en direct, mais c'est pas obligatoire. Il y a pas, tu peux le faire effectivement par un échange, mais c'est plus compliqué puisqu'il y a un décalage de timing et tout ça. Voilà. Donc, c'est vous qui voyez de toute façon. Merci. Bon, voilà. OK. Oui, parfait. Alors, pour... oui, voilà, donc Ouais, je suis pas bon l'air. aujourd'hui dans la gestion de Non. de mon PowerPoint. Je vous laisse 2 minutes pour regarder. On vient de parler de tout ça, hein. C'est le résumé. Hmm. OK. Alors, est-ce qu'on est presque au bout là? Oui, il faut changer. OK. Alors, pour les lectures de la semaine, donc pour le livre Vivre dans la grandeur, maintenant vous démarrez la 5e vérité, le premier F.
Voilà, donc 2 lectures par jour, dont une à voix haute, avec les exercices pratiques. Vos gratitudes chaque jour. Souvenez-vous, la gratitude est une cause, pas un effet. Pour la clé de la maîtrise, ben, nous passons au chapitre 9. Il a déjà été enregistré. Même méthode, 10 minutes ou plus de lecture par jour, 2 à 3 lectures complètes pour la semaine, passage clé au fluo, surligné. Faites l'exercice de la semaine chaque matin. Là, il n'y a pas de changement. Alors, juste avant de te laisser Mhm. continuer, Françoise, pour le chapitre 9, là, je vous recommande vraiment, vraiment de vraiment vous concentrer dessus et éventuellement utiliser l'audio parce que là, je viens de l'enregistrer ce matin et je ne sais pas, peut-être que j'étais dans une inspiration différente d'habitude, mais là, je me suis impacté tout seul de nouveau. Pourtant, ça fait 10 ans que je lis ça. Mais là, cette partie-là, elle est extraordinaire. Donc, mettez-vous ça en boucle le plus souvent possible pendant cette semaine. Ça va être très, très bénéfique, je vous le promets. Voilà, je te laisse continuer, Oui. François. Alors, la dotation, puisque c'est le moment de la deuxième partie de la dotation collective pour la bourse d'études. Le lien se trouve dans l'espace membre, rubrique Recherche rapide, dotation 2027. Et faites-le maintenant. C'est bien d'utiliser cela, maintenant que vous savez le faire. Voilà. Et moi, puisque c'est encore moi qui y parle, pensez aussi dans la recherche rapide à le lien pour l'événement. Si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Il commence à devenir vraiment temps quoi, de le faire. Plus on sera nombreux, plus l'énergie sera grandiose. C'est moi qui vous le promets. Voilà, alors, cette semaine, donc, si je devais résumer, ben, vous avez mis à jour vos fiches, construit votre plan d'action écrit, vous allez le faire en tout cas. Vous allez commencer à identifier votre partenaire mastermind individuel Mm. et vous allez avoir une compréhension beaucoup plus claire de ce que vous faites et pourquoi. Ben, de toute façon, ça s'éclaircit de plus en plus. Vos dalles blanches, je vous le Blanche. souhaite, se posent, votre route se construit et les fondations sont désormais suffisamment solides pour que Ouais. les prochaines semaines marquent une accélération significative. Voilà, donc maintenant, ben, on est arrivé au bout de notre partie. Donc si vous avez des questions, des partages d'expériences, est-ce qu'il y a des résistances peut-être? Voilà. On est dans le vrai travail ici, hein, c'est pas de la théorie, hein, vous l'avez remarqué. On est dans le vrai travail. Donc Dominique, tu avais une question ou un partage? Oui. Oui, moi j'ai une question, c'est par rapport à la DBE. Donc moi j'ai fait ma DBE et puis j'ai euh, mon voyage en Asie centrale qui est pour 2028. Et je me rends compte que j'aurais besoin de faire quelque chose avant. Ok. Voilà. On Donc, est-ce travaille. que je peux mettre le voyage en suspens, c'est-à-dire l'enlever de la DBE, et mettre autre chose à la place qui est pour moi plus urgent que le voyage? Alors, tu as deux façons de faire ça, Dominique. La première façon, c'est de laisser ton but principal que tu as mis là maintenant pour ton voyage de 2028 et la chose que tu as identifiée apparemment que tu devrais faire avant, tu la mets dans ton plan d'action. Ça, c'est une façon de faire, D'accord. puisque c'est une façon de préparer. Donc, maintenant, tu peux aussi effectivement mettre cette chose que tu as identifiée comme aussi un but essentiel. Et tu peux le mettre en plus de ton but de 2028, ou bien tu peux enlever ton but de 2028 et Mettre mettre le celui-là. plein. Voilà. Mais tout va dépendre de la manière dont tout ça t'inspire à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Euh, Parce que si tu enlèves c'est OK d'enlever ton but de 2028 pour mettre le précédent à la place, mais il faut encore que ce soit un but. Mais si c'est juste une action que tu as besoin de remplir
pour que ton but de 2028 se réalise, à ce moment-là, je te recommande plutôt de garder ton but 2028 dans ta DBE et de faire de l'autre plutôt une partie de ton plan d'action. Enfin voilà. Mais Bah, c'est la manière dont ça te fait vibrer qui va décider Et puis tu as le Zoom la meilleure à façon deux de procéder. qui va bah, t'aider. c'est très facile. Je dois absolument prendre plus soin de moi dans l'alimentation, OK. par exemple. Donc, bien, est-ce que ça suffit si je le mets dans le plan d'action ou est-ce que c'est mieux de le mettre dans la DBE? Voilà. OK. Alors, je vais te dire ce que j'ai entendu. Je dois absolument prendre soin de moi. OK. C'est ça que tu as dit. Voilà. Oui, Vrai ou pas? OK. vrai. Alors, est-ce que c'est quelque chose pour l'instant qui te fait vibrer ou bien est-ce que tu le vois encore comme une obligation incontournable? Parce qu'on sait tous qu'on a besoin de prendre soin de soi. C'est quelque chose qu'on sait tous. Maintenant, pourquoi on ne le fait pas? Et je m'inclus dans l'affaire, hein, entre parenthèses. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? C'est peut-être, ou pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut, tu vois? Alors qu'on sait Alors pourquoi. qu'on sait, voilà. C'est parce qu'on est programmé à l'envers. Voilà, ça c'est sûr. Il y a des programmes là qui nous font faire des choses qui sont pas bonnes pour nous, qui font qu'on ne prend pas soin de soi à 100%. Voilà. Donc, en fait, là maintenant, comment faire pour transformer cette évidence en quelque chose qui va me porter, quoi, faire qu'à un moment donné, ben, je vais arrêter de manger du sucre, je vais arrêter de boire de l'alcool, je vais arrêter de faire toutes ces addictions, de manger trop, enfin, etc., etc. Tu vois? C'est pas une mince affaire, hein, là, tu t'attaques à du lourd quand même. Oui, comme dit Julie, Oui, mais bon, non, j'aimerais quand même dire que bon, c'est vrai que l'alimentation, ça a toujours été un gros problème pour moi par rapport à la boulimie, etc., etc. Mais j'ai été éduquée à manger sainement, à faire moi-même mes repas, etc. Donc ça, j'ai fait toute ma vie, mais depuis 2008 où j'ai eu mon burn-out, fini. Et j'ai recommencé à manger des cochonneries et tout. Donc je sais très bien bien sûr, le faire. C'est simplement que je dois me redonner des coups de pied au cul pour dire que ça c'est je dans le service mange aussi. sainement, mieux pour mon bien-être. Ça c'est dans le Ok. plan d'action écrit. Ouais, enfin, moi je sais pas. Moi je trouve que c'est quand même, pour la plupart d'entre nous, ça pourrait carrément être un vrai but essentiel, hein, franchement. Mais bon, j'exprime mon point de vue, là, parce que moi je l'ai mis c'est dans ma DB, la santé parfaite. Et donc, j'ai des buts précis par rapport à ça. Et du coup, ça implique des actions concrètes que j'ai besoin de faire dans mon plan d'action aussi. Je viens de le mettre à jour là tout à l'heure. Par exemple, sur l'aspect physique, eh ben, une de mes actions, ça va être de reprendre la course à pied, Non, mais il etc. fait beau, quoi. Oui, parce qu'en plus, le beau temps est revenu. Mais bon, si je veux atteindre certains buts de ma DBE, je suis amené à faire ça. Mm. Or, c'est pas tous les jours, je suis pas poussé à le faire de façon spontanée comme ça, quoi. Faut que je me force un peu. Mais ce qui m'anime, c'est que c'est le but, c'est le fait de savoir que sur le plan de ma santé, je vais gagner ça, quoi. Mm. Ben, je peux essayer pour commencer de la mettre comme le disait Françoise, dans le truc d'action, quoi. Parce que je pense qu'il me manque pas beaucoup, hein, pour... Mais tu sais, dans Dominique, dans le service, là, le service de la semaine, tu peux décortiquer ça. Moi, je vais commencer par, je sais pas tout quoi, n'importe quoi. Tu vois, tu peux mettre juste un élément déjà dans le service, puisque tu es amené quand même avec cette habitude de service chaque semaine avant dimanche. Ben, par exemple, moi, je me suis dit que je pourrais faire, je me fais bien à manger avant dimanche prochain, par exemple. Voilà, tu vois, Ouais, j'ai tourné des petites choses, hein, ouais, puisque ça doit être fait oui, oui, pour les questions d'habitude et tout. Tu prends un petit machin, ouais. tu J'y ai vois? pensé, donc moi, je vais commencer comme ça Oui, et oui, je verrai ça bien va parce que t'encourager.
Et comme tu es en Zoom maintenant d'équipe, enfin, comme on dit à deux, là, en mastermind à deux, ça va t'aider aussi là-dedans. Ouais. En tout Oui. cas, je voudrais ajouter juste un point. Après, je laisse la parole à Evelyne et Julie qui posent des questions, qui ont levé la main aussi. Ouais. Ça me paraît quand même très, très important de visualiser ou d'imaginer le mieux possible qu'est-ce que ça représente pour vous concrètement d'être en bonne santé, en forme, etc. Vous Pour voyez? chacun, c'est C'est différent. différent pour chacun. Moi, ce que ça représente, je l'ai exprimé en termes, par exemple, d'un terme technique c'est une VO2 max qui est à 45, c'est un ratio de respiration, etc. Si je sais que si je suis là, ben, je suis performant, voilà. Donc ça veut dire que je suis en pleine forme. C'est un exemple. C'est Mais son truc. d'autres peuvent l'exprimer en termes de poids, de forme optimale. Vous pouvez l'exprimer sous forme de silhouette physique que vous voulez atteindre. Il y a plein de Chacun, façons. c'est... Il y a plein de façons, mais c'est important, je trouve, de mettre ce genre d'éléments visuels et concrets Hmm. dans sa DBE ou ailleurs, n'importe où, mais en Mm, tout cas, quelque part, vous allez avoir ça à l'esprit, parce que c'est ça qui va vous pousser à faire les trucs embêtants, à ne plus manger des crasses ou à se faire un repas sain, etc. Parce que souvent, toutes ces choses, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'il y a des programmations dans notre subconscient. On sait bien qu'on ne doit pas les faire. Alors mm, pourquoi on les fait? Mais mm, parce qu'on est programmé, mm, on sait pas résister. C'est ça le mm, problème. mm, Et donc ça, si j'écris simplement que je vais me faire un bon repas par jour, etc., ça va pas suffire. C'est un début, hein. Il faut ajouter des éléments qui vont nous faire vibrer à l'intérieur. Ah, si j'atteins telle silhouette, si j'atteins ma VO2 max à 45, Ouais. si j'atteins ces choses-là, alors ça va être génial. Et ça va reprogrammer le subconscient. mm, Parce que quand le subconscient va prendre cette vibration-là, il va tout seul arrêter de nous faire bouffer des crasses ou de manger du sucre en excès, des choses comme ça. mm, Ça va se faire tout seul. mm. Mais si on essaye par la volonté, en se mettant des actions dans un plan d'action, s'il n'y a que ça va pas marcher, ça je vous le dis. J'ai essayé, plein de gens ont essayé, ça n'a jamais marché, c'est pas possible. Mm. Il faut il faut des accroches plus puissantes que ça, quoi. OK. Ouais. Ben, je vais réfléchir à tout ça et je vais mettre en place. Très bien. Yes, ça a démarré. Evelyne, Oui, ben moi, c'est en réponse à Dom. Euh, quand j'ai fait mon poster, j'avais le triangle vert qui était vide, que je pouvais pas associer à mes 3 DBE. Et du coup, ben, j'ai rajouté à l'intérieur des voyages. Alors, c'est pas dans ma DBE, mais quand je regarde mon poster, ou quand je regarde le triangle vert, ben, je sais que c'est en rapport à ça. Et du coup, ben, je l'ai mis, je l'ai, comment vous dire, il est arrivé comme ça tout seul, et du coup, ça fait partie de ma DBE quand même si c'est pas écrit. Mm, Je le lis, je l'ai écrit dans mon carré vert, et ça fait partie, ben, finalement, j'ai rajouté un quatrième, si je peux aller par là, même si, et je le vois partout. Et quand je lis ma DBE, ben, j'en parle aussi, donc ça en fait partie. Donc je pense que tu peux rajouter comme ça, c'est ce que j'ai fait moi. Donc ouais, depuis que j'ai créé mon poster, et puis il y a des choses qu'ils ont, quand j'ai vu les posters de certaines personnes, c'est pareil, ça m'a aussi mis en place, fait mettre en place d'autres choses. Donc je rajoute dans mon poster, mais la DBE, je pense que ta DBE, faut que tu la gardes parce que c'était ton but essentiel, c'est ce que tu voulais, même si c'est en 2028. mm, Donc, tu peux rajouter des petites choses à côté, mais je pense que voilà. Ma question, moi, c'était surtout pour par rapport justement à l'appel. Donc, ça doit durer que 5 minutes. Donc, il faut que ça aille très vite. Donc, on parle finalement de sa DBE, c'est tout, d'un but essentiel, oui. pas plus. Ah, tu peux parler d'autant que tu veux, mais tu vas pas avoir le temps de tout couvrir en Ouais. tout cas. Donc, ça va par exemple, si tu as décidé pour la semaine qui vient de faire telle chose, de prendre telle action, eh ben, tu vas te focaliser là-dessus. Tu vas D'accord. dire, tiens, tu vas dire à ta partenaire ou ton Ouais. partenaire, tiens, voilà, j'ai décidé de faire telle action. Aujourd'hui, je fais ça. Et alors demain, ben, tu vas retrouver ton partenaire qui va dire, tiens, est-ce que tu l'as fait? Ben oui, je l'ai fait. Ah ben zut, non. Ok. Mais tu n'auras pas envie de dire zut, non.
C'est pour ça que Ok, tu vas le faire. d'accord. C'est plus clair. Alors, est-ce qu'on prend deux partenaires ou on peut en avoir un troisième? C'est mieux deux, Non, mais ça alors, peut être trois, même max. vous pouvez être 2 ou 3 maximum, Ouais, pas plus. ouais. Voilà. Ok. C'est empirique, hein, ce que je Deux, vous c'est dis, mieux. mais l'idée du mastermind individuel, c'est vraiment d'avoir quelqu'un, une ou maximum 2 personnes avec Ouais, qui vous interagissez. Parce que n'oublie pas, si vous êtes à 3, ça augmente le temps d'interaction aussi, ouais. etc. Et à un moment donné, Les risques de Ok. dérapage deviennent plus Hmm. importants. D'accord. Ok, Ok. voilà. Super. Alors, non, il y avait Julie d'abord. Julie, il me semble, Oui. oui. Julie. Oui, Julie. Oui, en fait, c'était par rapport à ce qu'a abordé Dom. Est-ce que c'est pas aussi cette histoire de ne pas arriver à prendre soin ou d'avoir ces excès là, que ce soit alimentaire ou en tout, ou de se coucher tard, par exemple, et de du coup, enfin, est-ce que c'est pas aussi le refus de l'appel dont on avait parlé à un moment donné? Oui, tu peux voir ça comme ça. Mais c'est le refus de l'appel de ton soi supérieur de vivre une vie harmonieuse, en fait, hein, tout bêtement, quoi. Enfin, tout bêtement. Oui, on est d'accord, mais Je ce sens sont un des peu programmations. que ça sabote vachement. Enfin, moi, je Oui, le sens comme je me dis finalement, je vois bien que j'auto-sabote en me couchant trop tard ou en ayant des sortes de binging de sucre alors que je correctement à côté. Et je me dis, mais qu'est-ce qui vient c'est comme si au moment où je sens qu'il y a de l'expansion, il y a quelque chose qui a besoin d'aller abîmer ça, en fait. C'est assez fort. Mm. oui, c'est ça. Mais en fait, la façon dont moi je m'y prends pour me débarrasser de ces choses-là dans la durée, c'est de le voir comme ce sont des programmations, ni plus ni moins. Il n'y a pas. Oui, on parle d'auto-sabotage, etc. C'est vrai. Mais bon, après, la mécanique, en fait, c'est juste une mécanique. Mm. Et c'est ça. Mais alors, du coup, ce qui est difficile pour moi, parce que je vois que les gratitudes, comme avait évoqué Françoise le matin, c'est incroyable comment c'est miraculeux quasiment. Je vais écrire, je rencontre la parfaite cuisinière pour ma retraite. Dans la matinée, j'ai 3 personnes qui me parlent d'une cuisinière pour des retraites de yoga. Et donc, je la trouve dans la journée. C'est assez incroyable. Tout Donc, à fait. et du coup, je me dis, ben, je ne peux pas dire j'arrête de manger du sucre parce qu'il y a ce réflexe de programmation qui, je vois bien, j'en ai pas besoin, je commence, je ne peux plus m'arrêter. Donc, c'est un truc comme, je vois que c'est de l'ordre de la programmation mentale, c'est là, je ne peux pas rater un œuf au chocolat qui passe ou de savoir que j'ai une tablette de chocolat dans le placard. Il y a un truc comme ça. Mais du coup, je me dis comment je pourrais, puisque ça fonctionne très bien pour la cuisinière ou d'autres choses, comment je pourrais induire avec quelle phrase qui n'est pas d'arrêter le sucre, mais qui est presque je remercie quand je vois mon appel du sucre de penser à autre chose, j'en sais rien, ou de il y a quelque chose comme ça du déprogrammage qui se fait pas et j'arrive pas à trouver la phrase, mais je pense que comme on est Mais, pas être mais Julie, écoute, donc on est bien d'accord, je prends l'exemple du manger du sucre, ok? mm, Manger du sucre, tu sais très bien que ça te fait du tort, on est d'accord. mm. Maintenant, Ça ne fait pas du bien, disons. ça ne fait pas du bien. Ça me déaligne surtout de mes buts en fait, parce que je vois bien qu'au bout d'un moment je perds de l'énergie, je deviens un peu plus flemmarde d'aller sur Ok, mes choses à donc faire. voilà, tu n'as aucune prise sur la programmation qui est déjà présente. Le Ok. fait de manger du sucre, tu pourrais aller chercher avec un psy pendant 20 ans d'où ça vient, mais tu sais très bien que ça sert à rien. Tu mets Ouais. ton attention sur le problème et rien d'autre. Mm. Maintenant, si tu parviens à exprimer ce que tu veux pour toi-même en tant qu'être complet, voilà, tu trouves le moyen concret de dire où tu veux aller. Tu parles plus du sucre, Donc, mais le sucre t'empêche d'être la personne idéale que tu veux être. donc, Donc, par quelle est exemple, cette personne idéale? C'est ça qu'il faut voir. C'est oui, mettre ton attention là-dessus. bah, légèreté et focus, c'est les 2 choses qui disparaissent quand je mange du chocolat, par exemple. Donc, Ben voilà. c'est sûr, je suis un être focus Voilà. et du coup, c'est la substitution, ça. C'est ça. Ouais. Donc là, tu dois trouver le moyen et le temps d'arriver à te visualiser comme cette personne-là et que ça te fasse vibrer. Parce que quand ton subconscient va prendre cette vibration, c'est game over. Yeah. C'est terminé. Ça va sauter du jour au lendemain. Promis. Ouais.
Ok, je capte là. Ouais, il faut trouver Et la. donc, tu vois, en fait, on a tous des zones dans notre vie Voilà. qui font, pour lesquelles la loi d'attraction fonctionne sans même on n'a pas besoin d'y penser, ça marche tout seul, et d'autres domaines dans lesquels ça fonctionne pas du tout. Euh, Mm. j'ai pris conscience de ça il y a très longtemps quand on a eu à un moment donné une réunion familiale, et donc c'était le frère de Françoise avec notre belle-sœur qui sont venus avec des amis. Et donc, et donc, on a interagi avec ces gens pendant plusieurs jours et on s'est rendu compte, enfin, je me suis rendu compte en écoutant qu'en fait, pour certains, il y avait une personne qui avait un énorme problème qui voulait trouver l'âme sœur, qui n'y arrivait Ah pas, oui, et chaque bah, fois maintenant, t'as vu, elle l'a chaque trouvé. fois qu'elle avait une âme sœur, ça pétait en moins de deux. Enfin, et elle, c'était ça. Et puis une autre, c'était juste l'inverse. Elle, zéro problème dans ce domaine-là, mais des problèmes financiers à n'en plus finir. Alors que la première, elle, le financier, c'était géré magistralement. Je dis, mais c'est dingue ce truc. Pour certains, ben voilà, c'est comme ça. Yes. On a tous nos forces et nos faiblesses, on va dire ça comme ça, au fond. Nos points où ça passe tout seul et les points où ça résiste terriblement. Voilà. Donc, Mm. Merci. Il y a Abbas qui veut rajouter, je vois. ouais. Alors, il y avait Didier d'abord. Ah non, ou Sophie aussi. Sophie d'abord. Sophie Sophie, d'abord. ok, Sophie. Oui, eh ben, je voudrais d'abord dire un petit truc à Julie, un petit témoignage. Euh, il y a quelques années, je suis allée voir un micronutritionniste qui a supposé que j'avais une mycose intestinale, donc plus de sucre ajouté. Et ben, ça m'a fait une déflagration et du coup, j'ai réussi à éliminer facilement le sucre. Moi, j'aime bien, par exemple, les sablés, j'aime bien le chocolat noir, le sucre dans le yaourt. Bon, j'en abuse pas, mais quand même, quoi. Et je me suis rendu compte que ben, c'était quand même une certaine quantité par semaine. Et puis au bout de enfin, assez rapidement, ça m'a pas du tout manqué. Et quelques mois après, genre 7, 8 mois après, je suis allée à une assemblée, un buffet, il y a eu un choc émotionnel, je me suis jetée sur les gâteaux. Et voilà, donc comme quoi c'est lié à l'affect, effectivement. Et Ah, oui, Et, ça c'est. et tellement lié à l'affect que ce coup de trouille, ça avait fait que finalement j'ai réussi à m'en passer facilement. hmm. Ouais, ouais, Voilà. ouais, Moi, ouais, je vois bien que c'est une programmation de l'affect, hein, parce que pareil, j'ai passé l'hiver sans sucre, ça allait, mais quand ça repart, c'est. Ouais. Ouais, ouais. Faut essayer le stop. c'est des Euh, peptides qui reviennent Après, à certains. ouais. Il y a des déclencheurs en fait qui déclenchent Ah ouais. un Les Ouais, appel de ouais. peptides oui, et tout. c'est pour ça que je demandais pour le refus de l'appel, parce que je sens que des fois, c'est quand ça s'expanse. Dans l'hiver, j'ai mangé pas de sucre pendant 3 mois, mais j'étais aussi malade et très fatiguée, donc beaucoup au lit. Et donc, du coup, j'avais pas de stimuli extérieur aussi fort. Mais dès qu'il y a beaucoup d'activités ou qu'il y a ces rêves là qu'on travaille, qui viennent donner de l'expansion, il y a un truc comme ça qui vient, comme gérer le stress en fait. C'est comme un, ouais. Mais c'est pas un refus de l'appel, ça, hein, Julie. Non, Ce ça, sont des programmations qui se déclenchent. Et donc, il y aurait refus de l'appel le jour où il y aura refus de l'appel si jamais un jour tu baisses les bras par rapport à ça et tu dis tout, ah, c'est foutu, je suis comme ça. Mais en fait, tu n'es pas comme ça du tout. non. C'est juste la programmation. Ah Et ok. donc, tant que tu te bats pour que ça disparaisse, donc j'évite soigneusement de dire que tu te bats contre ça parce que sinon c'est pas bon, mais tu te bats en fait pour devenir la personne que tu veux être, c'est ça. D'accord. C'est Et pas. le jour où tu arrêtes de faire ça, là il y a refus de l'appel. Mais pour le reste, non. Il faut même être indulgent, faut accepter, je pense, parce que si on ajoute de la culpabilisation là-dedans, on n'a pas fini d'en sortir, quoi, hein. Donc ça ne fait qu'amplifier le problème, quoi. Enfin, ça renforce la programmation. C'est comme si tu creuses le sillon encore plus, quoi. Ok. Alors justement, bah, tu as fini, Julie? Merci, oui. Ouais. Eh ben écoute, moi j'ai vraiment eu une semaine waouh, où j'étais vraiment au ras des pâquerettes, où j'étais beaucoup dans le jugement de moi-même, j'y arriverai jamais, de toute façon, j'arrête pas de procrastiner, j'ai jamais réussi à avoir un bureau bien rangé, des choses bien organisées, mais je fonctionne beaucoup par, voilà, c'est assez foisonnant. Et là, par exemple,
Eh ben, la semaine qui vient de passer, j'étais assez contente de moi parce que même si j'ai pas fait mon poster de rêve, même s'il y a d'autres tâches que je fais pas au quotidien, etc. La semaine précédente, enfin, il y a 15 jours, j'étais tellement fatiguée que j'ai passé beaucoup de temps à me reposer et à lire. Donc, j'ai réussi à lire les deux bouquins, y compris même la loi de la substitution que je trouvais assez rébarbative. Et ben, je me suis laissée imprégner, mais j'ai pas fait grand-chose d'autre pour la formation, enfin qui concernait la formation. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est déjà ça infuse. Mais quand même, dans mes rêves, je me réveillais souvent pas contente de moi, ronchonnant, etc. Et puis, et là, je me dis, eh ben, je vais commencer par faire un truc que j'avais abordé dans la première version de ma DBE, et Sylvie, qui peut-être écoute encore, va reconnaître. C'est-à-dire, j'avais fait allusion à ce que je voulais lâcher, c'est-à-dire la procrastination. Et puis toutes les raisons de ne pas faire ou remettre à plus tard, ne pas choisir, être indécise, etc. Et je me suis dit, bon, ok, je ne sens pas l'inspiration pour faire un poster de rêve, alors que j'aime faire des collages, mais ça ne vient pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à vider un garage que je loue où j'ai stocké des affaires en attendant un meilleur logement plus grand que là où j'habite. Donc, j'ai des affaires stockées, mais je pourrais vider un tiers sans avoir le moindre regret. Et je me suis dit, je vais commencer par tout ce que j'ai collectionné pour faire des collages, des revues, des bouts de tissu, des beaux papiers, etc. Donc, petit à petit, je suis en train de faire ça. Et je me suis fixé 3 kilos par jour. Et les revues, eh ben, je découpe les pages qui me plaisent et je les donne, le reste, je donne à des associations. Voilà, hop, et petit à petit, je me débarrasse et je chemine à ma façon vers ce but de ma DBE. Très bien, excellent. Voilà. Ouais. Et je passe une petite annonce d'ailleurs par rapport au mastermind individuel. Moi, j'aurais vraiment plaisir à organiser toute la formation, faire des fiches correctement, etc. Euh, et si quelqu'un voulait bien travailler là-dessus avec moi, je serais ravie. Super, ouais, voilà. L'appel est passé, c'est super. Merci Sophie pour ton partage. Ouais, Et là, merci. Alors Didier, Il y avait Marita qui avait levé la main. Oui, ah, il y avait Marita, oui. Marita, ah ouais, Oui. c'est pas, on a perdu. Ouais, non, rapidement, c'était Ah, juste elle est une là, Marita. contribution pour dire, bon, euh, on a quand même le droit aussi de défaillir. Et Bien sûr, le tout, c'est ne pas être dans la culpabilité. Ce qui m'était arrivé aussi. Et là, je me branche sur ce que je veux être, comment je me sens. Et je répète, je peux être ce que je veux être. Et puis, ça part après. Donc, on peut le répéter, certainement, ça va revenir encore. Il y aura d'autres occasions encore où on n'est pas dans ce qu'on veut être, mais voilà, dégager, dégager. Je peux être ce que je veux être, quoi. oui, Voilà, c'était. tout à fait Marita. Oui, oui, donc oui, la culpabilité est un poison qu'il faut éviter, c'est clair. C'est clair. Ça ne fait qu'amplifier le problème, effectivement. Mm. Définitivement. Ouais. Didier? Il est parti, Didier. Non, t'as perdu Didier. Non, non, il est là. Ah, il est là. C'est un retour d'expérience par rapport à la santé. Donc, c'est aussi un de mes buts essentiels. J'ai fait deux grosses actions. La première, c'est ma première cure thermale que je vais faire au mois de mai à Gréoux-les-Bains, donc 3 semaines là-bas. Donc, pour moi, ça va déjà être un. Je vais avoir des conseils, enfin, je vais te chouchouter, machin, patin coup de fin. Et puis, l'autre, c'est, je suis tombé, il n'y a jamais de hasard, hein, sur une émission avec comment, Adriana Carambeu sur les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Et ça parlait exactement de la petite problématique de Dominique. Moi, ça fait comme un électrochoc. Donc, sur sur le blog, là, je mettrai le lien pour. Moi, je l'ai re-regardé et ça fait vraiment tilt à chaque fois, même si les blocages, enfin, c'est pas des blocages, mais on a été programmé comme ça et on a du mal à se séparer de. Même si je fais très attention maintenant, je sais que le petit déjeuner, c'est calé. Mais après, c'est le reste, il y a quand même les autres repas. Et puis, apprendre à manger quand on a faim et non pas par habitude.
Ça, c'est vraiment très important. Enfin, moi, je le vois tous les jours. Des fois, je dis, mais pourquoi je mange maintenant alors que je ressens pas vraiment la faim? Donc, c'est ça. Je mettrai ce truc-là sur le blog. Et cette émission, elle est fantastique. Elle parle de comment. J'ai oublié le mot, mais je l'ai mémorisé. C'est la cohérence cardiaque. C'est des petits exercices de 15 minutes. C'est fantastique. On retrouve une énergie fabuleuse en 15 minutes de temps. Et en fait, c'est ça le but. On est en bonne santé quand on a l'énergie. On n'est pas en bonne santé quand on n'a plus d'énergie du tout et qu'on ne sait pas pourquoi on n'a pas d'énergie à ce moment-là. Voilà, c'était mon retour d'expérience. Merci Didier, super. Alors il y avait Abbas et puis Ouais, Dominique. Donc Abbas, tu voulais elle a. rajouter quelque chose à ça? Yes, yes. Alors, par rapport à Julie tout à l'heure, sur le sucre ou peu importe, se coucher tard, moi, d'expérience, je pense que l'environnement, il joue beaucoup. Donc, elle dit, en hiver, j'étais malade, mais j'ai pas mangé de chocolat et tout ça. Ça peut être autre chose, mais l'environnement joue beaucoup. Beaucoup de personnes parlent de volonté, mais pour moi, l'environnement est primordial. Donc, c'est-à-dire que dans un meilleur des mondes, on pourrait transmuter tout. Donc, un être éveillé pourrait passer sa journée à regarder les informations, mais transmuter tout ça parce que il a atteint un état de conscience tellement fort que ce qu'il veut, tout peut rentrer de son environnement. Excusez-moi, j'ai mes enfants qui sont vivants. Et donc, l'idée, c'est de l'environnement, c'est de s'observer pour voir à quel moment on respecte pas ce qu'on voulait faire. Mais le plus souvent, c'est que il y a une notion d'environnement. Par exemple, si on veut plus craquer sur le chocolat, ben, on n'en achète pas. Déjà, on casse une barrière. Moi, je donne un exemple, c'est la procrastination sur les réseaux. Je fais pas souvent, mais je sais qu'à un certain moment de la journée, si je prends avec mon téléphone aux toilettes, je suis cuit, je suis mort. Donc, je dis un livre à la place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Ouais. quand je le prends, je sais que ma volonté est vidée. Après une journée de boulot, voilà, c'est comme ça, quoi. La volonté, il n'y peut rien. Après, on peut parler de programmation, de pourquoi et de comment. Mais avant de pouvoir traiter tout ça, bah, c'est de se faciliter sur l'environnement qu'on met autour de nous pour ne pas pouvoir, pour garder sa volonté pour autre chose. Voilà, c'est ce que je voulais partager alors ça peut être les réseaux, ça peut être le chocolat. Je suis sujet à ça, hein, mais j'essaye de limiter mon environnement voilà, pour m'aider à limiter la casse, quoi. Voilà. Oui, Mm. 100%. C'était ça. Très important, Voilà. effectivement. Moi, je me suis interdit, je n'achète plus de noix de cajou, par exemple. Ah Je oui, suis c'est vrai. addict aux noix de Attends, cajou. C'est rigolo. ah oui, là. Non, non, mais c'est très important tout ça. Merci Abbas. Dominique, tu voulais encore... Merci. Oui, je voulais ajouter en fait que pour moi, l'alimentation, c'est totalement lié. L'alimentation, c'est mon baromètre de savoir si je vais bien ou pas. Mm. Ok. Parce que je suis une personne qui ignore qu'elle va pas bien, par exemple. Moi, j'ignore ça. Et inconsciemment, je commence à manger du sucre, à avoir des envies, et puis tout d'un coup, maintenant, je m'en suis rendu compte, hein. Avant, je m'en rendais pas compte, mais maintenant, ça fait déjà quelque temps, je m'en suis rendu compte que quand il y a des choses stressantes, et j'ai quand même vécu des choses très stressantes depuis janvier jusqu'à maintenant, eh ben, voilà, c'est le sucre qui m'appelle, c'est les mauvaises choses, etc., etc. Et c'est pas le fait de ne pas manger de sucre qui va changer quelque chose. C'est le fait d'être sereine, d'être bien. Parce Hmm. que quand je vais bien, je mange bien. Quand je vais mal, je mange mal. Oui, Donc c'est un cercle Ouais, vertueux ou ouais, vicieux suivant le cas, quoi. C'est ça. voilà. Ouais. Donc pour moi, l'important, c'est d'aller bien et de pouvoir dire, même si j'ai des gros stress, là j'ai eu des gros stress que je pense que je vais plus avoir, eh ben que j'arrive à gérer ça. C'est surtout ouais. ça en fait mon truc. Hmm. Oui.
C'est Ok. pas que je mange tous les jours, que j'ai envie tous les jours. Non, quand je vais bien, j'ai pas envie. Ce qu'il y a, c'est que tu parles de gérer cela, mais en fait, malheureusement, il y a pas 36 façons de gérer ce genre de choses. La Mm. seule façon que je connaisse, après avoir expérimenté toutes les autres, la plupart d'entre vous, c'est ce qu'on essaye d'apprendre ici avec la clé de la maîtrise, c'est de se Mm. focaliser sur les choses qu'on veut pour soi. Donc, c'est la DBE et donc c'est passer pas mal de temps dans les mois et les années qui viennent à améliorer cette approche de définir ce que je veux pour moi, Ouais. de mieux en mieux, de faire en sorte que je vibre de mieux en mieux aussi à ce que je définis pour moi. Parce que c'est pas évident à faire hein, quand même. On a peut-être qu'on vous donne l'impression que c'est simple, évident, etc. de faire une DBE. J'espère que vous avez vu que c'est pas si simple que ça. Euh, c'est première étape, maîtriser le langage. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et là, je pense que vous êtes bien en route. Mais la deuxième étape, c'est de choisir les bons buts. Et ce que je continue à apprendre parfois à mes dépens aussi, c'est que parfois on croit que certaines choses sont bonnes pour nous et c'est nous qui décidons ce qui est bon pour nous, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et c'est là que la rivière des rêves intervient. On est influencé par toutes sortes de choses et on décide, tiens, mais si j'avais ça, ce serait génial. Et en fait, qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment génial pour moi en tant qu'être humain complet? Donc là, on passe à l'étape suivante. Comment je fais pour identifier mes buts essentiels, etc. Vous voyez? Ben voilà, donc tout ça, il faut se donner le temps. Donc c'est pour ça qu'on est dans un processus de long terme, de longue haleine. Mm. Bah, je pense que je vais faire comme Evelyne l'a suggéré. J'avais déjà pensé, par exemple, j'arrive pas à me mettre en tailleur. C'est un gros problème pour moi. Donc, je vais mettre une nana qui se met en tailleur et puis je vais aussi mettre par rapport à à l'alimentation et je Ouais. vais rajouter ça sur mon tableau de vision. Oui, c'est Plus le bonne truc de idée. la semaine, là. Bonne Plus idée. le service. C'est ça, bonne idée. Le fait de se mettre en tailleur, effectivement, implique que tu aies fait un travail euh, physique qui va te permettre de le faire, souplesse, enfin, etc., quoi. Non, excellent, excellent. Voilà, ok. Et j'ai encore juste une dernière question. J'aurais bien aimé avoir le nom de l'auteur du livre qu'il n'y a qu'en anglais pour les 7 lois. Parce que j'ai Ah cherché oui, sur Internet et il y a c'est plein d'auteurs. le Marc en anglais. Ben, c'est Le Marc mot Januszewski, blanc. en fait. C'est le mot disant. C'est Marc Januszewski, c'est lui qui a écrit ça, avec Ah, une... d'accord, Yeah, ok. the seven euh, law of, Seven Laws of the Man. of the Celui-là, mind, something like that. je l'ai là. Ah oui, ok. Ah voilà, merci Parfois. Jérôme. Ça va, The très Seven bien. Laws of the Mind. Oui, parce que j'ai cherché C'est et bon il y le en a nom, pas mal, c'est hein. bon. Ouais, Oui, c'est ok. Marc qui l'a écrit. Mais Jérôme, Ok, il te parfait. montre. Ah oui, ça va. Voilà, Super. c'est bon. Voilà. Merci, Jérôme. Ouais. Il se lit honnêtement, pour celles et ceux qui ne parleraient pas beaucoup anglais ou peu, il se lit facilement. Vraiment. Oui, c'est un langage très simple et C'est vraiment direct. Ouais, simple. ouais, Et Ouais. c'est Bah, passionnant. moi, Ouais, c'est pas mal plus compliqué, là, mais je parle couramment l'anglais et je lis l'anglais, donc Ah ben alors, c'est oui, vraiment ben voilà, facile. vas-y, fonce. Oui, oui, mais c'est bon. Tu répéter le titre? The Seven Laws of the Mind. voilà. D'accord, oui. Attends, je vais le taper dans le chat. Et ça complète vraiment bien, hein, ça c'est vrai. Ah, ça, c'est... non. Ah, je pense que je l'avais eu de Marc, moi. De toute façon, le Seven Laws of the Mind. C'est plus facile que la clé de la maîtrise en anglais. J'y arrive bien aussi, mais c'est vrai que il vaut mieux maîtriser plus. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, est-ce que, tiens, je suis curieux, la métaphore des dalles, est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que c'était clair? D'habitude, on passe plus de temps Ah, qu'on déjà. a Oui, déjà. consacré Ah, ça, c'est dans important. l'introduction, dans l'enregistrement. Mais est-ce que ça vous a parlé ou pas du tout?
Dites-moi. Je peux intervenir là-dessus? Oui, Il y a des elle est crachotements. pas. Il y a des crachotements. Laure, tu veux bien fermer ton micro? Il y a quelqu'un qui oui, vous coupez griche vos micros. carrément là. Ah Ok, oui, c'est quelqu'un qui écrit. voilà. Ok. Alors, Ouais. moi, je peux dire que les dalles, Luc, c'est l'année passée, je pense que c'est drôle, dans la formation, elle ne m'avait pas cliqué, mais quand c'était mon coach quand même, et je traversais des moments vraiment où j'étais coincée, je me sentais coincée. Et ça m'a vraiment aidé. Ça a vraiment occupé mon esprit et de dire et ramener ma pensée positive afin que justement que je sème de plus en plus de dalles. Et je ne comprenais pas comment, malgré, je dirais, tout ce que je faisais, etc., qu'il restait des dalles noires. Mais en fait, les dalles noires viennent quand même de quelque chose que j'ai déjà dans mes pensées négatives, projeté dans mon devenir. À un moment donné, ben, ils arrivent. Abbas a mis un bel exemple cette semaine dans notre réunion d'équipe. Oh, excusez, je t'en... Ok. Donc, là, C'est bon. Alors, voilà. Fait que oui, je trouve ça très, très aidant. Puis je vais finir avec l'exemple Abbas cette semaine qui nous a donné l'exemple du camion qui arrive avec la DBE. Abbas, tu me corriges? Direct vers nous. Et qu'à chaque fois qu'on a une pensée négative ou qu'on déroute, bien, on déroute le camion. Fait que pensez-y tout ce que vous avez mis, là, puis vous dites tant à cœur, là, puis que vous... c'est ça, là. Puis il s'en vient droit sur vous. Mais là, hop, c'est comme, au pono, merci, je reprends. oui. Très bien, merci Francine. Ben, Julie, c'est la métaphore des dalles Des dalles blanches et noires des et dalles blanches. noires que on a développé dans l'enregistrement de cette Ouais. semaine de la leçon 9. Donc, si, voilà, donc c'est dans l'enregistrement de la leçon 9. Mm. L'idée, c'est notre route est faite de dalles blanches et de dalles On l'a noires. déjà vu la semaine passée. Non. Et si vous marchez sur des dalles noires, c'est le moment où vous êtes en train de vivre des moments difficiles. Quand vous marchez sur les dalles blanches, ben, c'est des moments harmonieux. Voilà, tout va bien. Et d'où viennent ces dalles blanches et ces dalles noires? Ben, c'est des dalles que nous avons nous-mêmes posées dans notre passé. Donc, Mhm. les dalles sur lesquelles vous êtes en train de marcher maintenant, vous les avez posées dans votre passé. N'importe quand, on s'en fout. Mais elles sont là et vous ne pouvez pas les changer. Donc c'est pour ça que même si vous avez commencé un travail personnel de transformation pour devenir la personne que vous voulez devenir, ben, c'est pas pour ça que les Danois elles disparaissent du premier coup. Ouais, celles qui Mm. sont posées, elles sont posées. On ne peut plus rien y faire. Et il faut marcher dessus. On n'a pas le choix. Par contre, euh, la route que vous avez construite, vous continuez à la construire pour votre futur soi. Et donc là, vous avez un contrôle. Donc, vous pouvez décider de poser dans votre futur des dalles blanches ou des dalles noires. Et comment vous décidez de poser des blanches ou des noires? Ben, c'est tout simplement en fonction de votre état mental, état d'esprit présent. Si vous êtes dans un état d'esprit constructif, harmonieux, vous posez automatiquement des dalles blanches dans votre futur. Alors, est-ce que c'est pour le futur dans une semaine ou dans un mois ou dans un an? Ça, vous n'en savez rien. On pourrait peut-être creuser pour savoir, mais là, non, ça, vous maîtrisez peut-être pas trop. Mais en tout cas, ce que vous maîtrisez ici et maintenant, si vous avez un état d'esprit ici et maintenant harmonieux, équilibré là maintenant dans le présent, vous posez des dalles blanches pour le futur. Si par contre vous êtes dans le stress, la frustration, toutes sortes d'éléments négatifs, vous êtes en train maintenant ici de poser des dalles noires. C'est inéluctable. Voilà. Donc, vous pouvez déduire de cette métaphore que si vous ne faites rien, les gens qui ne font rien pour améliorer leur vie, eh ben, en fait, ils passent leur temps à passer de dalles blanches aux dalles noires.
Et quand quand ils sont en train de marcher sur des dalles noires, ils vivent des moments difficiles et forcément, qu'est-ce qu'ils font? État d'esprit négatif, ils sont en train de reposer à nouveau des dalles noires dans leur vie future. Et donc, si vous faites un bilan en mathématiques de ça, ben, une personne qui ne fait rien pour améliorer les choses, eh bien, au pire, elle reste avec des alternances continues de dalles blanches, de bons moments et de mauvais moments. Mais disons, dans la plupart des cas, les mauvais moments, ils augmentent au fur et à mesure de la vie. Parce que si on ne fait rien pour améliorer les choses, ben, ça ne peut faire que s'empirer. Et donc, il y a une autre chose intéressante à déduire de cette métaphore, c'est que vous avez un moyen absolument inarrêtable et sûr et certain d'améliorer votre vie au fur et à mesure que vous avancez. Comment? En posant de plus en plus de dalles blanches dans votre futur par rapport à celles qui ont été posées. Et comment vous faites Alors, je pose la question pour voir, je suis curieux de savoir qui a compris et a intégré l'idée. Comment est-ce que je peux faire pour améliorer la quantité de dalles blanches que je pose dans ma vie future par rapport à celles que j'ai posées jusqu'à présent? Donc, pour améliorer ma vie tout court, en fait. Est-ce que quelqu'un a une idée? Augmenter ses pensées positives. Que dis-tu? La pensée. Augmenter ses pensées positives. Oui, d'accord, mais que veux-tu dire par augmenter? Ben, qu'elles prennent toute la place, quoi. Que ce soit. Ok, mais de toute façon, notre état d'esprit, il ne peut être que d'un côté ou de l'autre. C'est la loi de la pensée. On ne peut pas être en même temps euh, anxieux et heureux. Oui, mais il y a des hauts et des. Ok, Il faut être le maximum là-haut, quoi. Si je d'accord. peux Mais m'exprimer mieux. si tu marches sur des dalles noires, quel va Eh, être ton état d'esprit si tu fais pas attention? ben, tu peux le voir tout en noir, quoi. C'est Il ça. faut garder ce qu'il y a de positif dans le noir. Ok, donc tu es en train d'exprimer la bonne réponse, mais essaye de l'exprimer plus clairement pour tout le monde. Il faut voir le bon dans les mauvaises choses qui nous arrivent, dans les choses difficiles qui nous arrivent. Si ça. Oui, ça c'est une Les gens façon, qui écrivent aussi. la qualité de mes pensées, observer, appliquer la loi de substitution. Bravo Sylvie. Voilà, donc en fait tu brûles, Johanna, tu es dessus. Mais en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand je marche sur des dalles noires, quand je suis en train de vivre des moments difficiles, mon focus doit être sur faire tout ce que je peux, mettre tout en œuvre pour quand même garder mon état d'esprit positif, harmonieux. Ça peut- Voilà. Oui, mais c'est ça qu'il a dit, mais pas tout à fait. Mais je sais que tu avais compris. Mais donc, quand on marche sur des dalles noires, on peut améliorer notre vie future en générant des dalles blanches, c'est-à-dire en se focalisant, comme tu dis, sur des bonnes pensées, etc. Mais, mais c'est ça la manière d'améliorer la vie. Mais donc, vous voyez, c'est pour ça que si on lâche prise, qu'on refuse l'appel à un moment donné parce qu'on craque en disant, bah, j'arrête pas de faire des efforts et puis de toute façon, je continue à avoir des ennuis, etc., dans n'importe quel domaine, ça veut dire qu'on n'a pas compris la métaphore, en fait. Non, non. Moi, j'ai une autre métaphore, c'est rebondir au fond de la piscine. Ah, Et c'est très parlant pour moi. ah, Et ben, il y ok, a 2 semaines, c'est une image qui m'est venue assez souvent parce que j'allais pas bien et que je sais que si je regarde au-dessus, ben, il y a le ciel au-dessus de la surface de l'eau, quoi. c'est ça, Donc, le ressort des genoux, le corps qui se remet en mouvement, waouh! Et ça me donne vraiment de l'énergie d'avoir cette image. c'est ça, excellent. Et, et puis, dans ces cas-là aussi, d'aller faire du sport. Oui, oui, Ça, oui. ça m'aide beaucoup. Francine, tu voulais encore ajouter quelque chose aussi? Ouais, justement, surtout, tu sais, parfois ça l'arrive, hein, quelqu'un t'envoie le pot, pas juste les fleurs. Et toi, la manière que tu le reçois, justement, et quand ça vient de gens qui sont très proches, évidemment, tu peux le recevoir, le mettre complètement à l'envers. Moi, ça a été le cas.
Maintenant, comment je diminue le temps de ma réaction et ma réaction? Finalement, la musique, danser, et j'ai réussi beaucoup, beaucoup mieux. Donc, aujourd'hui, je peux au moins m'accrocher à dire, ah, avant, là, je serais restée là-dedans pendant des jours. Mais maintenant, c'est des heures. Et maintenant, c'est des minutes. Et qu'est-ce que j'ai pris comme moyen? C'est vraiment la loi de substitution de ma pensée. Et d'appeler quelqu'un, mastermind, une personne proche, puis qui est capable, qui n'est pas dans le jugement, qui n'est pas dans le commentaire, qui est dans l'accueil. OK, 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 OK. Puis qui est capable de t'aider à switcher, là, Ouais, pour laisser ça en arrière. En tout cas, j'en ouais. suis là. Moi aussi, ça arrive encore, hein. Bah, enfin, évidemment, Comme- oui, c'est clair. C'est ça. Ça marche. Merci, Francine. Bon, voilà, c'est super. Ben, écoutez, est-ce qu'il y a Wow, ça d'autres va être une semaine dynamique. d'autres Donc, partages? pensez à votre mastermind à deux, là, de vous trouver le partenaire, la partenaire. Trouver son binôme, c'est vachement important. Moi, ça m'avait vachement aidé la première année. J'avais trouvé un binôme et waouh, ça donne vraiment un élan supplémentaire. Ça permet que les coups de blues soient moins forts et la dynamique vers le haut, elle arrive toute seule. Et je rebondis sur Francine, la musique, marcher. Dès qu'on a un coup de moins bien, aller s'oxygéner un petit peu, si on a le temps, hein. Mais je pense on doit pouvoir toujours trouver. Moi, j'ai la chance d'être à la retraite, mais j'espère qu'elle est dynamique. Elle est dynamique, mais pouvoir aller dehors. Moi, j'ai la chance d'habiter dans le Var, donc déjà, il fait quasiment beau tout le temps, toute l'année. Et la gratitude, elle est naturelle, moi. Pour moi, je remercie chaque seconde de pouvoir faire ce que je fais encore maintenant. Voilà. Et la musique, vraiment la musique. Moi, j'ai été DJ et dès que j'oublie la musique, et ben, clac, la vie me rappelle à l'ordre. Voilà. Merci, Didier. Super. OK. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous brûlent d'envie? Vous avez envie de partager une dernière chose avant qu'on se dise au revoir? Est-ce que tout va bien pour tout le monde? C'est le week-end de Pâques, donc Ouais. Il y a et en encore plus, congé demain. ouais, ouais. Et puis le climat s'est redressé, je pense. J'espère pour tout le monde. OK. Ah bah écoutez, Belle on va semaine. vous souhaiter une magnifique semaine. Marchez bien danser sur vos dalles. Bonne joyeuse Pâques et puis mettez beaucoup de dalles blanches là pour la suite de votre vie passionnante. Et la vie devient magique. Et on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Merci, merci À tout le bientôt. monde. Merci. Bye bye, joyeuse Pâques, Bravo à vous. amusez-vous. Joyeuse Pâques! Joyeuse Pâques. Au Alors, revoir à tout le la semaine monde. Merci. prochaine. Au revoir.